Voilà, mes enfants, bonjour. Euh, Toujours dans euh, la séance de langue, on va continuer avec la phrase complexe. Et cette fois-ci, on va faire un petit rappel de la phrase complexe. Vous savez qu'elle contient en moins de deux mots conjugués, contrairement à la phrase simple qui contient un seul verbe conjugué. Et nous avons dit que pour passer de la phrase simple à la phrase complexe, il y a trois moyens. La juxtaposition, donc par la ponctuation, virgule, de point, virgule, de point. La coordination par la fameuse phrase mais où est donc Cornicard. Et la subordination, donc par les pronoms relatifs et par les conjonctions de subordination. Alors, je vous ai donné un exercice. Tu me racontes ton histoire parce que tu l'as adorée. On va observer cette phrase. Donc, remarquez d'abord la première proposition. Tu me racontes ton histoire. C'est la première proposition. On va appeler ça une proposition qui contient un verbe conjugué, c'est raconter. Deuxième proposition, tu l'as adoré. Ces deux propositions sont reliées par parce que. Donc, il s'agit de la subordination. Phrase 2. Le dauphin plonge, il explore le paysage marin, il ressort enfin. Première proposition, le dauphin plonge. Deuxième proposition, il explore le paysage marin. Troisième proposition, il ressort enfin. Donc, ces trois propositions sont reliées par des virgules. Donc, il s'agit de la juxtaposition. Troisième phrase, les chevaliers partaient en croisade et ils revenaient toujours à la table ronde. C'est les chevaliers de la table ronde avec le roi Arthur. Vous pouvez voir ça, chercher ça sur Google pour voir les chevaliers de la table ronde. C'était les chevaliers du roi Arthur. Alors, première proposition, les chevaliers partaient en croisade. Donc, rappelez-vous toujours, on appelle ça une proposition. Donc, ça, c'est une phrase, mais ça, c'est une proposition parce qu'il n'y a pas de point. Donc, c'est juste un groupe verbal avec un verbe comme noyau. Deuxième proposition, il revenait toujours à la table ronde et ces deux propositions sont reliées par le coordonnant et. Donc, il s'agit de la coordination. Phrase 4, Argan, qui est le malade imaginaire, s'apprête à marier sa fille. C'est une pièce de théâtre de Molière, le malade imaginaire. D'accord? Si vous vous rappelez, on a vu ça dans la biographie de Molière. Première, remarquez ici cette phrase, elle est particulière. Argan est le malade imaginaire. Marqué Argan, il est surligné en rouge. Argan s'apprête à marier sa fille. Donc nous avons deux propositions avec le même sujet. Argan, Argan. Donc pour ce cas, on a utilisé le pronom relatif qui et nous avons obtenu une relative. C'est une relative. Donc remarquez ici qui remplace Argan. Argan, qui est le malade imaginaire, s'apprête à marier sa fille. Donc qui remplace Argan pour éviter la répétition d'Argan. Donc on parle ici de la subordination. Et enfin, la dernière phrase de ce groupe, sa fille ne sera pas contente car elle ne veut pas être mariée contre son gré. Contre son gré, ça veut dire elle ne veut pas. Euh, elle ne veut pas se marier et son père, elle veut qu'elle se marie. Donc elle va se marier contre son gré. Ça veut dire malgré elle. Première proposition, sa fille ne sera pas contente. Elle ne va pas être mariée contre son gré. Et le moyen qui relie donc c'est car. Et donc c'est comme ici, mais où est donc Cornicard? Donc c'est la coordination. Donc voilà pour ce groupe. Donc on verra le groupe suivant euh, donc, dans la vidéo suivante.